Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et tu es bien sur la chaîne Objectif Lune. On est le mercredi 20 août et aujourd'hui, comme lundi, on navigue dans le rouge. C'est long, c'est épuisant, mais il faut prendre son mal en patience. Aujourd'hui, on va se pencher sur Ethereum, poursuivre notre périple avec XRP et on clôturera cette vidéo avec TAO Bitensor. Mais avant de plonger dans la graphique, voyons ensemble comment le marché a réagi. Comme je vous le disais dans l'introduction, le marché crypto se réveille encore dans le rouge ce matin et ça pique un peu. Le Bitcoin perd 1,42% et retourne autour des 113 470 $ après avoir touché les 115 840 hier. Ethereum, lui, suit la tendance avec une régression de 1,32% autour des 4 173 $ après un pic à 4 339. Bref, pas de miracle du côté des leaders. Du côté des altcoins, ça fait mal. XRP décroche avec 4,44% pour s'échanger à 2,88 $. Dogecoin lâche un moins 2,45% à 0,21. Seul Solana tire son épingle du jeu et sauve un peu l'honneur avec un maigre plus 0,37%. Pour ceux qui veulent passer à l'action ou tester une nouvelle plateforme, chez Objectif Lune, on travaille avec Bitoonix. Et avec le lien en description, tu profiteras directement de 10% à vie sur tes frais de trading. Maintenant qu'on a fait le point sur le marché, passons à ce que tu attends vraiment, le graphique d'Ethereum. On peut voir en D1 qu'on a une divergence en cours sur le RSI ici ainsi que sur le prix, ce qui explique notre correction actuelle. Mais pour l'instant, notre droite de tendance ici ainsi que notre pivot ne sont pas sous pression et tiennent le coup. Si jamais ce pivot venait à casser, on pourrait alors corriger l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 juin. Et dans ce cas, direction les niveaux clés, c'est-à-dire les 0,5 et 0,618 du retracement de Fibonacci de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 juin. Donc sur la zone des 3451 et des 3135 qui correspondent aux 0,5 et 0,618 de Fibonacci. On n'en est pas encore là, mais le risque existe. Passons maintenant au H4, voir ce que ça donne. Donc sur le H4, on est venu retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 3 août sur la zone des 4042 et des 3383. Zone qu'on a pu corréler avec une prolongation de Fibonacci, donc qui nous donnait des targets sur les 4144 et les 3883, avec une zone de best price sur les 4029 et les 3983. Donc cette zone-là, on peut voir qu'on est venu juste ici effleurer la zone de corrélation. Pour repartir sur une tendance haussière, il faudrait que notre RSI passe au-dessus de notre droite de tendance ici et qu'on vienne également casser le dernier plus haut RSI. Donc pour le moment, rien n'est joué. Le marché est en mode attente parce que les annonces macroéconomiques tombent les unes après les autres. Je vous parlais déjà lundi que la semaine était chargée et on est pile dedans. Alors avant d'aller plus loin, voyons ensemble ce qu'il y a au calendrier. Mais avant ça, je te fais un petit rappel. Ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et adapter ta stratégie à ton profil de risque. Ce soir, on a le FOMC minute à 20 h. C'est toujours un moment clé parce que ça nous donne un aperçu de la vision de la Fed et ça peut créer pas mal de volatilité sur les marchés. Demain jeudi, ça continue. Dès 2 h du matin heure française, on a l'ouverture du symposium de Jackson Hole. À 14h30, on a les chiffres du chômage, donc le Jobless Claims. À 15h45, les PMI manufacturiers et services. Et à 16h, les ventes de logements existants. Et vendredi, c'est le plus gros du morceau. Le discours de Jérôme Powell à Jackson Hole, c'est l'événement que tout le monde attend et qui pourrait donner la tendance pour les prochaines semaines. En résumé, comme je vous le disais lundi, cette semaine est vraiment sous haute tension macro. Et c'est ça qui va driver le marché autant que la technique. Donc si tu es positionné sur les marchés, reste prudent. Pense à poser tes stop loss ou des stop suiveurs. Enfin, de quoi te protéger au maximum pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Maintenant qu'on a balayé le contexte macro, on change de décor et on file voir ce que nous raconte XRP sur son graphique. Donc après avoir touché nos targets sur les 2,95 556 et les 3,60 203, donc cette zone-là, je m'attendais à ce qu'on ait une correction, mais je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus profonde. Là pour le moment, on est venu toucher les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, donc le retracement depuis le 22 juin, sur les 2,78 et les 2,58, donc cette zone-là, on est rentré juste en dessous. J'avais une zone de corrélation qui était légèrement plus basse et finalement le cours est reparti. On peut voir à l'heure actuelle qu'on a notre pivot qui est légèrement sous pression puisque là ça tente de repartir vers le haut, mais par contre s'il casse, du coup on aurait une correction qui serait beaucoup plus profonde et on aurait quelque chose de ce style-là et qui nous amènerait sur la zone des 2,44 459 et des 1,86 465 avec une zone de best price sur les 2,18 934 et les 2,08 612. Passons maintenant sur le H4 pour voir ce que ça donne.
Donc on retrouve bien notre pivot baissier ici. On a notre dernier plus bas RSI ici. Vous voyez qu'on est venu rebondir. Et s'il casse, du coup, on irait chercher le bas de cette zone. Donc cette zone qui nous donnerait les targets suivantes. Donc c'est-à-dire les 2,700 0,52 et les 2,53 705 avec une zone de best price sur les 2,66 776 et les 2,62 620. Donc si on résume, notre pivot n'est pas loin de casser et notre dernier plus bas RSI est lui aussi sur le point de céder. Donc il faudra attendre un petit peu plus de données pour confirmer ces targets. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse tous les liens utiles juste en dessous dans la description. Allez, laissons XRP de côté, il a assez parlé, cap sur TAOB Tensor parce que lui aussi a une histoire à nous raconter. Pour le moment, nos targets weekly et D1 ne sont pas remises en question. Nous pouvons voir que nous sommes à l'heure actuelle dans un pseudo-range bloqué entre les 327,6 et les 404,4. On peut voir également sur le RSI que notre droite de tendance pour le moment est intacte. Si nous voulons repartir à la hausse, il faudrait que notre RSI passe au-dessus de notre droite de tendance et de notre pivot haussier, ce qui nous permettrait de nous projeter à la hausse. Donc les targets sur le D1 sont comprises entre 501,4 et 608,8 et nos targets weekly sont projetés sur les 609,1 et les 807,9. Allons voir maintenant ce que nous dit le H4. Dans un premier temps, nous pouvons voir que nous sommes venus retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 3 août. Donc ici sur les 0,5 et 0,618, donc les 356,9 et les 366. Donc le cours est venu réagir directement là-dessus. Que derrière, on a également retracé l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 13 août, donc sur les 389 et les 386,9. À l'heure actuelle, on attend un dernier mouvement baissier, donc ce qui est en cours. Et si on pose notre prolongation de Fibonacci sur cette zone-là, on irait chercher donc la zone des 310 et des 339 avec une zone de best price sur les 321 et les 326,2. Donc à l'heure actuelle, un dernier plus bas est toujours possible tant que notre droite de tendance ici n'est pas cassée, donc tant que le RSI ne passe pas au-dessus et qu'on ne vient pas casser notre dernier plus haut RSI. Donc qui fait office également de pivot. Donc pour le moment, on attend, on touche à rien, on voit un petit peu comment ça va réagir et en fonction, on prendra des décisions. Si toi aussi tu veux que j'analyse ta crypto, n'hésite pas à me laisser le nom de ton token directement dans les commentaires ou alors de nous rejoindre dans le canal Objectif Lune pour participer au vote. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo d'analyse. On ira voir ce que nous réserve le sol. Dans l'immédiat, je te souhaite une bonne fin de semaine. Sois vigilant si tu es sur les marchés car il y a encore beaucoup d'annonces à venir. Et comme toujours, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!